Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur l'épisode 8 de la série Andor. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et est donc prévue pour ceux qui ont déjà vu l'épisode. Sur Niamos, Cassian se fait évacuer dans des transports impériaux déjà vus dans The Mandalorian et Obi-Wan Kenobi. Ces transports sont visiblement les ancêtres des transports de troupes AAL 1971 9.1 du Premier Ordre. Un des centres de détention où sont envoyés les prisonniers de Niamos est Belsavis. Belsavis est un objet astronomique situé dans le Senec Juvex, une partie de la bordure médiane de la galaxie. Dans le canon, il était déjà mentionné dans le roman La Lumière des Jedi de la Haute République. En revanche, dans l'univers légende, Belsavis, également connu sous le nom de Plawal, est une planète du 9e cadran, une région du secteur Bosnie recouverte de glace. On la retrouve notamment dans le jeu vidéo des Old Republic. L'acier tungstoïde est utilisé dans la prison de Narkina 5 pour envoyer des décharges aux détenus. Dans l'univers légende, le tungstoïde est une substance incroyablement lourde utilisée pour fabriquer des portes anti-explosion sous le règne de la Fédération Galactique des Alliances Libres, fondée 28 ans après la bataille de Yavin. Les gardes de la prison de Narkina 5 portent des pistolets blasters DH-17, très récurrents sous l'Empire et qui existent depuis Un Nouvel Espoir. Le manager de l'équipe de Cassian se nomme Kinoloy et est interprété par Andy Serkis. Ce n'est pas le premier personnage de Star Wars que joue l'acteur puisqu'il était également le suprême leader Snoke dans Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi où il faisait la voix du personnage et de la motion capture. Un des collègues de travail de Cassian sur Narkina 5 s'appelle Melchi. Il s'agit en réalité de Rescott Melchi, un futur sergent de la Lance Rebelle qui libère Jyn Erso Sowobani et qui suit Cassian dans la mission Rogue One sur Scarif 5 ans plus tard. On peut donc supposer qu'il réussira à s'échapper de cette prison avec Cassian. Les tenues que portent les détenus de cette prison sont du même code couleur que les travailleurs du complexe d'armement impérial de Lothal, ce qui traduit une certaine uniformisation de la tenue de prisonnier à travers l'Empire. Le concept de la prison de Narkina 5 reprend sur les grosses lignes un concept de la Haute République. Durant cette période qui se déroule environ 230 ans avant Yavin, les prisonniers de la République n'étaient pas envoyés dans des prisons pour qu'ils y restent toute leur vie, mais dans des camps de réhabilitation afin qu'ils soient utiles à la société et qu'ils réparent eux-mêmes les dégâts qu'ils ont causés. Nous voyons tout cela dans l'autodrama Maître Tempête. Dans cette version impériale, les prisonniers sont bien plus esclavagisés et construisent des pièces qui sont très probablement destinées à l'étoile de la mort, bien que ça ne soit pas dit ni même sous-entendu. Sur Coruscant, Mon Mothma boit des squigs. Les squigs sont des poissons originaires de Naboo d'après le livre de jeu de rôle de l'univers légende Galactic Campaign Guide et doivent probablement être les asticots qui sont mis dans les verres. Chez Mon Mothma, on peut remarquer plusieurs espèces aliens avec un membre de l'espèce de Silvazufai. Cette espèce n'a pas de nom, mais on en a déjà vu dans Les Derniers Jedi, The Mandalorian ou Solo, avec justement le personnage de Silvazufai qui fait partie des Cloud Riders d'Enfis Nest. Dans le premier épisode d'Andor, la danseuse en hologramme sur Morlana One était également de cette espèce. Est également présent un Abednedo, une autre espèce de la postologie, et on en avait déjà vu un dans le premier épisode sur Ferrix qui portait un équipement de traction. Perrin, le mari de Mon, exprime un élément contradictoire avec ce que l'on savait déjà. Il indique qu'ils se sont mariés à 15 ans et que Mon est devenue sénatrice à 16 ans, alors que le guide visuel de Rogue One précisait qu'elle avait 14 ans lorsqu'elle est devenue sénatrice. Dans la boutique de Lucen, de nouveaux objets ont changé de place, certains ne sont plus exposés et d'autres sont arrivés. Ici on retrouve une nouvelle fois le bouclier Gungan, l'armure Mandalorian, le casque Wookiee, le casque de Starkiller et le casque de gardien du Temple Jedi. Mais ce qui est nouveau, c'est cette coiffe qui n'est autre que la coiffe de Padmé Amidala lorsqu'elle arrive sur Naboo dans l'attaque des clones. Sur Segra Milo, Lucen vient à la rencontre de Saw Gerrera. Saw est un guerrier qui a combattu les séparatistes sur Onderon où il a perdu sa sœur Stilla. Sous le règne de l'Empire, il refuse de se soumettre et fuit sa planète avec plusieurs rebelles dont certains se sont fait exterminer par une escouade menée par l'ancien membre de la Force Clone 99, Crosshair. Il a ensuite été aidé par l'ancien padawan Cal Kestis lors d'une mission sur Kashyyyk et c'est lui qui vient en aide de la famille Erso sur Lamu. Il se retrouve plus tard avec l'escadron Phoenix pour une mission sur Geonosis, il ira même jusqu'à détruire un Crystal Kyber géant qui devait parvenir jusqu'à l'étoile de la mort. Enfin, il meurt sur Jedha par un tir de cette dernière, juste après avoir aidé Jyn Erso, son ancienne protégée. Dans la chronologie de sa vie, on se trouve ici entre le sauvetage de Jyn Erso sur Lamu et sa rencontre avec l'escadron Phoenix sur Geonosis. Saw est accompagné de son groupe de rebelles, les Partisans. On retrouve des têtes connues avec Bentik, un Tognak déjà vu dans Solo et Rogue One, et Moroff, un Gigoran présent sur Jedha. On remarque également les X-Wing T-65 qui sont aux couleurs des Partisans, comme sur Jedha.
Sauf fait une nouvelle fois référence au front Gorman. Mon Mothma les avait déjà évoqués en prenant leur défense après que l'Empire ait persécuté les Gorman. Nous savons qu'ils seront exterminés plus tard et c'est toujours quelque chose qui serait probable dans la deuxième saison de la série. Chez Pax sur Ferrix, on retrouve au premier plan un droïde Treadwell WET-15 qui provient d'un Nouvel Espoir, même si ce modèle précis de Treadwell est originaire de l'attaque des clones. Comme dans le deuxième épisode de la série avec Lucen, Vel prend un transport sur Ferrix et on retrouve la même espèce, un Aki-Aki. Cette espèce vient de l'ascension de Skywalker où nous assistons au festival des ancêtres sur Pasaana. Dans la foule amassée devant la boutique de Pac, on retrouve un droïde d'usage général L1G que l'on a déjà vu dans Rogue One, Solo et le jeu vidéo Jedi Fallen Order. Brasso ordonne à Biggs de se réfugier chez Zorby. Zorby est le propriétaire de l'entrepôt de vaisseaux de Ferrix vu dans le premier arc. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune et Max Rebo disponible sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également participer à la critique en live qui aura lieu ce soir à 21h sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.